On arrive à la fin de ce chapitre découverte, reconnexion aux sensations alimentaires du programme Alimentation épanouie, à savoir que c'est le premier chapitre sur les 12 au total, voir tous les bonus qu'il y a, etc., les rendez-vous collectifs qui abordent d'autres sujets du programme, qui souvent énoncent en avant-première tout ce que j'apprends, des formations au fur et à mesure que j'apprends des nouveautés, etc. Mais bravo à toi si t'es déjà arrivé jusque-là. Je voulais apporter quelques petits détails avant de te laisser visionner cette dernière et quatrième vidéo. Je voulais ajouter qu'une envie n'est jamais présente pour rien. Il y a toujours un besoin qui se cache derrière une raison. C'est pas évident de toujours cerner l'envie, mais ça s'apprend. Et plus on s'y entraîne, plus on arrive à rapidement l'identifier, le besoin qui s'y cache. Les envies, elles sont aussi souvent issues par des stimuli. Et je vais vous les présenter très rapidement. Ici, ça se voit en long, en large et en travers dans le programme, mais il y a les 9 types de faim issus de la pleine conscience. Il y a le fait de voir la nourriture peut nous donner faim ou envie de manger. Il y a le fait de sentir la nourriture. Il y a le fait d'entendre quelqu'un manger. Il y a le fait d'avoir l'estomac qui gargouille, qui gronde, qui se serre, donc la faim de l'estomac. Il y a le fait parfois d'avoir des envies dites nutritionnelles, dites spécifiques. Avoir envie de jus d'orange frais pressé, il y a peut-être un besoin de vitamines derrière ça. Envie d'une viande rouge, il y a peut-être un besoin de fer derrière ça. Donc c'est ce qu'on appelle les envies dites cellulaires. Il y a la faim du cœur, c'est la faim par rapport à un souvenir. Vous savez que la pâte à tartiner, c'est très bon. Juste le fait de vous rappeler le goût que ça a en bouche, ça vous donne envie de manger. Bien évidemment, il y a la faim de la bouche aussi, c'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose sur la bouche, si c'est bon, vous avez envie de continuer de manger. Et il y a la faim du cerveau, c'est très intéressant ça. La faim du cerveau, c'est celle qui va vous dire c'est bien, c'est pas bien d'avoir envie de manger ça. Et celle-ci, vous avez peut-être pris du plaisir au niveau visuel, au niveau des sens, gustatif, l'estomac et le corps est satisfait. Mais s'il y a la petite voix là-dedans et celle-ci, on la travaille beaucoup, beaucoup, on lui tord le cou, on la remet à sa juste place, cette petite voix dans notre tête, dans le programme. Et j'adore faire ça et c'est très, très sympa. Mais cette petite fin-là, et cette petite voix, et ce petit commentateur, cette tante Micheline, ce petit diable, cette radio-régime, peu importe comment vous voulez l'appeler, peut octroyer tout le plaisir que vous avez pris et tous les sens que vous avez satisfaits lors de la dégustation et de la prise alimentaire. Donc c'est très important de la déconstruire et de la mettre à sa juste place. Et la dernière type de faim, selon la pleine conscience, c'est une approche que j'apprécie beaucoup pour poser les choses, augmenter la dégustation, le plaisir lors de l'acte alimentaire sans avoir besoin d'augmenter nécessairement les volumes. C'est la faim de l'âme. La faim de l'âme, c'est le plaisir de voir les autres nourris, en joie, heureux, ou alors de leur faire plaisir en leur préparant un bon petit plat. C'est très bref, comment je peux dire ça? C'est très bref, très limité là, très résumé ce que je suis en train de vous dire, cette petite aparté. Mais je voulais aussi rajouter, je donne dans la vidéo à venir des astuces type buvez de l'eau si vous avez envie, brossez-vous les dents, questionnez-vous si vous mangeriez des légumes verts. C'est ça qui vous permettra de voir si c'est une envie ou une réelle faim. Bien évidemment, ça fonctionnera pas ces astuces si vous avez réellement faim, mais ça permet de savoir effectivement si c'est un réel besoin physique ou si c'est une envie. Et c'est sûr que on répond pas de la même manière à une envie que à une réelle sensation physique. La demande n'est pas la même, les besoins et la réponse ne sera pas la même. Et c'est ça, en gros, ce que j'invite à faire dans la vidéo à venir, en trouvant des astuces et des outils qui permettent de court-circuiter l'enchaînement des choses, surtout chez les personnes qui ont le trait de caractère impulsif. Je le disais dans une vidéo précédente, c'est neurologique, c'est-à-dire que ça ne se choisit pas. On a ce trait de caractère-là. C'est des personnes qui vont aller vite sur les choses, qui vont manquer de réflexion, de prise de recul,
C'est des personnes qui sont souvent sujettes aux pulsions alimentaires, très impulsives, voilà, où on sent qu'on perd le contrôle, qu'on n'a pas le choix, que c'est plus fort que nous. Elles sont incapables de se poser certaines questions et elles vont aller vite sur les choses. Donc c'est vrai que travailler l'impulsivité, ça se fait en court-circuitant l'enchaînement automatique des choses. Voilà l'aparté, bon visionnage. Je vous laisse regarder cette dernière vidéo d'exercice et je reviens avec une autre avant de se retrouver en live, si je ne l'ai pas déjà dit, avec moi jeudi 17 août et jeudi 24 août à 20h. Et si vous ne l'aviez pas déjà fait, notez-le s'il vous plaît.